Mesdames et messieurs, retour au stade du Saint-Juillet pour la deuxième période de ce big match, de ce grand derby de la capitale entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger, qui voit pour le moment le leader, le Mouloudia qui mène 1-0, but Zougrana, 24e minute de jeu. Tout cela pour vous dire en tout cas que ça va barder en cette deuxième période, Ahmed Laharibi. Oui, tout peut changer. Maintenant, on a vu après le but marqué par Zougrana que cette équipe du Mouloudia a su comment gérer, si vous voulez, son animation. Regardez toutes ces belles images que l'on peut obtenir aujourd'hui avec le drone qui fait la technologie, bien évidemment, de la communication. Il fallait le souligner sur notre écran de Canal Algérie, la télévision nationale. Ah oui, nous avons un très beau complexe qui est le 16 juillet. Puis revenons au match. Je pense que Lusma Mohamed, à travers son milieu de terrain, doit revoir sa copie parce que les attaquants ne sont pas bien alimentés. En tout cas, ça va barder pour cette deuxième période où l'USM Alger fera tout son possible pour essayer de revenir dans le match et perturber quelque peu la fête du Mouloudia, une équipe du Mouloudia qui veut fêter son sacre ce soir grâce à cette petite avance, mais combien précieuse, signée Zougrana à la 24e minute de jeu. L'abeille. Nahla, oui, comme l'appellent les supporters. On va le récupérer. Quel récupérateur, quel ratisseur de balles que ce Boukhachouch. Lamara qui va redonner carrément derrière sur Bonbote. Une tactique qui fait le pressing sur Balaïd. Long dégagement avec son pied gauche habituel. Bonbote dévié par Ateba. Ateba qu'on n'a pas vu tellement aujourd'hui, plutôt Kanou cette fois-ci, ça repart. Personne. Ouais, il y a une incompression entre Zougrana et Bellaili. Et d'après vous, le technicien consultant Ahmed Laharibi, qu'est-ce qu'ils ont pu dire les deux coachs dans les vestiaires à la mi-temps? Moi, je pense que Bommel, il a utilisé des mots sensibles parce que son équipe est main au score. Et puis Garrido, peut-être, a dû sûrement secouer son milieu de terrain, ainsi que ses trois attaquants qui sont Belkacemi, Ateba et Kanou, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Maintenant, deuxième mi-temps, j'espère que ça va changer. Et pas tellement complémentaires, les attaquants usmistes. Oui, tout à fait, parce que derrière les trois milieux de terrain qui sont composés de Belzaza, Boukhachouch et Djahni, n'ont pas trouvé la bonne formule pour les alimenter dans les espaces. Et quel coup de boutoir côté Mouloudia d'Alger, notamment Belaïli à gauche et Naïdji à droite. Attention cette incursion pour le Mouloudia d'Alger, attention. Le joueur du Mouloudia qui s'affale sur la terre, balle récupérée. Il est au four au moulin Tabti, l'ex-Belouizdadi. Qui a une très très bonne lecture, c'est pour toutes ces raisons que Bommel lui fait confiance. Dernière minute, on a opté pour Tabti, c'était bien vu. Une balle qui s'en va. Regardez cette magnifique vue. Il ne perd pas le ballon. Que nous offre notre réalisateur Yazid Belkout, qui s'adapte bien évidemment aux techniques modernes de communication, de télécommunication. Attention à ce contre pour l'USM Alger. Quel tandem est là, le défenseur du Mouloudia. Très belle intervention défensive comme comportement. Oui, tout à fait. Il n'a pas fait de faute, il a joué intelligemment. Belali dans ses heures, récupéré de l'autre côté en triangle. Mouali, Abdelawi, Radouani, sa réplique de la part de l'USM Alger. Pas trop d'espace, on ne se fait pas le moindre cadeau, moindre concession. Et à chaque fois, le porteur du ballon est toujours harcelé parce que le Mouloudia est rentré avec la ferme intention d'aller vers l'avant, essayer de marquer le but, deuxième but pour créer le break. Maintenant, on sent que le Mouloudia est beaucoup plus motivé que l'USMA. Et l'ambiance, la fête est toujours dans les tribunes. Côté Mouloudia d'Alger, on commence à pavoiser déjà, mais les fans usmistes ne désespèrent pas, en tout cas, de voir leur équipe revenir dans le match. Oui, tout est possible, tout peut changer. Maintenant, ici, c'est une affaire d'état d'esprit côté USMA.
Bourrinchouche dans ses œuvres. Il arrive, il a le contrôle, a une bonne couverture de balle. Attention, cette incursion pour l'USM Alger. Attention, ce centre est mal ajusté. Ça va en touche de l'autre côté. Et au profit de Mouali, défenseur de couloir gauche pour le Mouloudia d'Alger. Mouali, lui aussi, un pur produit du Paradou. Ah oui, tout à fait, mais c'est un élément qui a apporté beaucoup plus à cette équipe de Mouloudia, beaucoup plus dans le couloir droit, où il arrive à provoquer de la profondeur et de la largeur. Attention à Kanou, surface de réparation, et ça dégage comme elle vient, l'emporte-pièce, mais il le fallait. La part de Zougrana. Il s'est fait accrocher Bayazid pour profiter. Oui, parce que le comportement défensif individuel de Bonasser est allé pour faire la faute. Et Bayazid a bien joué le jeu. Là, on le voit sur cette action. Bonasser qui n'avait pas la possibilité de reprendre le ballon. Il fait la faute sur Bayazid. En tous les cas, pour son jeune âge, on avait dit 18 ans et demi. Il est né en 2004. Et quelle audace de la part de ce jeune espoir de l'USM Alger, il faut le faire. Il évolue comme un vieux briscard. Oui, il évolue comme un vieux briscard. Et puis c'est un élément qui peut faire carrière dans le football parce qu'il a toutes les qualités, la jeunesse, le talent. Cette balle, ce centre, une balle qui s'en va en corner. Non, il va éviter le corner. Oussama Benbout, l'ex-keeper de l'Azam de Anilele et de la GS Kabylie qui fait le beau jour de l'USM Alger. Qui joue en triangle pour le Mouloudia d'Alger. Attention, il s'était accroché à la limite de la surface de réparation. L'arbitre bien placé estime que ça s'est disputé à la loyale. Allez, ça n'a pas mordu. Belaïli qui va se relever. Il a voulu piéger l'arbitre. Monsieur Boukhalfa était bien placé. Regardez sur cette action. Il était à 2 mètres de l'action. Bien arbitré. Et Belaïli n'a pas fait de faute. De Belaïli, oui. Ouais, Belaïli n'a pas fait de faute sur Belaïli. D'autant plus que Boukhalfa était juste derrière. Sans faute certainement non dégagé. Oui, c'était bien vu de la part de M. Boukhalfa. Ah non, non, il fait un match sans faute aujourd'hui. Il fait un match sans faute, Nabil Boukhalfa, arbitre international. Regardez sur cette incursion, une petite poussette et priorité aux défenseurs mouloudéens. Et puis c'est toujours Zala qui prend le dessus sur Kanou. Il prend le dessus sur Ateba. Donc on peut dire que l'efficacité défensive a pris le dessus sur l'efficacité offensive de l'USM Alger. Il faut que cela change. Voilà que ça reprend avec les balles aériennes. Ça joue de la tête. Naïji qui va décaler, que c'était bien vu. Lemia. Là-bas à droite. Attention au centre. Attention au centre. Balle facile pour le défenseur Smith. Pas pour longtemps. Belaïli qui récupère le ballon. Une entrée rugueuse de la part de Bourrinchouche. Quelle belle image. On s'asticote, bien évidemment, ça joue sur les nerfs. Ça joue sur les petites fléchettes à droite et à gauche. Belaïli qui va ironiser face à son ange gardien Salim Bourrinchouche. Regardez, ouais. Merci, merci. Ouais, quelle politesse en tous les cas. Mal placé, il faut le dire. Vous savez, c'est des petits gestes comme ça qui énervent l'adversaire. Regardez cette belle vue d'enfance, d'ensemble du stade du 5 juillet aujourd'hui. Un beau décor. C'est comme ça qu'on voudrait voir les stades toujours pleins et beaucoup de sportivité. C'est ça le football. Belaïli qui va tirer ce coup franc très intéressant. Sur la tête de qui? Il va lever la tête, il a l'art de déposer des ballons sur le crâne des coéquipiers. Il va tirer, il a voulu créer l'effet de surprise. Tout à fait, il a fait semblant de centrer et puis il a tiré. Il provoque, là il obtient un corner que Naïji va s'en occuper. Les supporters de l'USMA, ils sont là. l'USM Alger, on ne veut pas baisser les bras. Les gars de Soustara
croient en leur étoile. Attention, coup franc, au corner plutôt parti à droite, la défense smiste qui avait dégagé. Alors encore vers le duel, là il est dans ses œuvres et ça repart en contre pour le SM Alger, droit devant. Zala, calmement. Balle récupérée par Belkacemi dans ses œuvres. Attention, il va lancer Kanou dans la profondeur, intervention. Et une balle qui s'en va en 6 yards, dira l'arbitre. Mais Kanou n'est pas content. Oui, Kanou n'est pas content, mais Mouali a bien assuré la couverture sur Kanou. Il va vers M. Boukhalfa. On va revoir bien évidemment cette action litigieuse sur cette intervention. Il a poussé son ballon, Kanou. Regardez. Oui, c'est Kanou qui retouche le ballon. Oui. Mais sur cette action, Mouali a été très intelligent dans son comportement défensif. Et donc la plupart des matchs de cette 26e journée sont terminés. Il nous restera à connaître l'issue de cette rencontre qui pourrait en tous les cas permettre au Mouloudia d'Alger de décrocher son 8e titre national. Mais l'USM Alger ne l'entend pas ainsi, dans la mesure où le Serbe Louzded a été accroché à Constantine, un but partout. Les clubs menacés sont sortis de leur torpeur. Schleff qui gagne 4 buts à 1 contre l'USM Khenchla. Benaknoun qui bat l'US Biskra 2 buts à 1. Le Mouloudia d'Oran qui l'emporte aisément face à l'entente sétifienne 4 buts à 1. La JS Saoura 2 buts à 1 face au Paradou. Magra qui s'en est allé cueillir les 3 points de victoire à Ouedsouf face à la Lanterne Rouge qui est déjà condamnée. Et la JS Kabylie qui égalise à la dernière minute. Très belle option. Al-Bayat. Très belle option pour la JSK. 36 points pour la JS Kabylie qui veut terminer la saison en beauté. Et là, Mohamed, il y a beaucoup de buts qui ont été marqués dans cette journée. Et le suspense, en tous les cas, qui prend de l'ampleur en bas du tableau entre le Mouloudia d'Oran et l'ES Benaknoun. Et le Mouloudia d'Oran qui est appelé à rencontrer lors de la 27e journée l'ES Benaknoun au stade de Zabana. Oui, c'est un match électrique. C'est cette incursion pour le Mouloudia d'Alger. Revenons au match. Ah, dommage, ne passez pas cette balle. Très très bonne intervention de la part de la défense smiste. Zougrana dans ses œuvres. Et le Mouloudia Mohamed qui donne l'impression de maîtriser son sujet. C'est une équipe qui arrive à avoir de la possession de balle sans être inquiété. L'USMA, me semble, a reçu un coup sur la tête. Mais l'USMA qui ne baisse pas les bras, qui ne veut pas s'avouer vaincu. Belkacemi qui s'est fait mal. Belkacemi qu'on n'a pas vu tellement aujourd'hui, il faut le dire. Lui qui a l'habitude d'empoisonner les défenses adverses, de se positionner à chaque fois sur les bons ballons. Oui. Aujourd'hui, il n'arrive pas à trouver ses repères habituels. Oui, parce que sa sollicitation est d'un côté à droite, à gauche, axiale. Il n'a pas encore trouvé tous ses repères. Janit, l'ex-sétifien qui a de nouveau balle latérale. Et le Mouloudia qui recule, qui laisse venir, bien évidemment. Et longue balle du capitaine Belaïd. Ramdan qui va se coucher, qui veut prendre un malin plaisir à cajoler cette balle, se cacher, grignoter quelques secondes et surtout donner de l'assurance à ses défenseurs. Zougrana, l'Ivoirien dans ses œuvres, il perd ce ballon, il part sur le ballon, attention, ça repart pour Benzeza qui va donner une balle, attention à Kanou, il a raté. Ah, Kanou qui a raté son coup sur cette action qui aurait pu en tous les cas niveler la marque et remettre tout en cause. Oui, remettre tout en cause. Et puis il y a Ramdan qui est sorti au bon moment. Il n'a pas fait n'importe quoi. Balle dégagée à l'emporte-pièce par la défense smiste. Zougrana.
Il est omniprésent, ce Zougrana, à droite, à gauche. Un véritable travail de fourmi en zone médiane. Ah oui, c'est un véritable travail de fourmi. Il est toujours là, au bon moment, au bon endroit. Attention à Tabti dans ses œuvres, et balle captée. Et on voit donc l'appréhension de Juan Carlos Garrido, le coach espagnol de l'USM Alger. Position d'hors-jeu, retour d'hors-jeu, oui, effectivement, la part de Canou. Et ce n'est pas Patrice Baumel qui dira le contraire. Oui, tout à fait. Puis je suis en train de voir le comportement individuel de Belzaza. Belzaza qui n'est pas dans son jour aujourd'hui à travers Djarnit. Regardez là, la position d'hors-jeu, elle est évidente. Ouais, très évidente, oui. On a le Mouloudia qui déroule son jeu, tantôt par Tabti, tantôt par Ben Khammassa, tantôt par Zougrana, et puis ça marche à merveille. Vous savez, cet art de Tabti d'aller provoquer l'adversaire, tout simplement pour profiter de toutes ces fautes qui pourraient le permettre à son équipe. Regardez sur ce replay que nous offre notre réalisateur où il a raté sa reprise. Canou, il a l'habitude de surgir et d'inscrire que de buts sur ce genre d'action, mais là il a manqué de concentration, de self-control au dernier moment. Oui, au dernier moment, il voulait remporter le ballon avec sa semelle gauche. Il n'a pas réussi parce que Ramdan est sorti au bon moment. Ça joue bien en triangle du côté Mouloudia. Oui, c'est un jeu qui réfléchit, Mohamed. Le Mouloudia ne fait pas n'importe quoi. Un jeu assez fouillé. On a Belzaza qui fait beaucoup de fautes. Et Naïdji qui n'est pas à la fête aujourd'hui, il est en train de prendre des semelles. À chaque incursion, il se retrouve par terre. Oui, parce que Naïdji a toujours joué dans le poste de Tabti. Il préfère être mobile que jouer dans un couloir. Alors que l'heure de jeu est consommée, à tous ceux qui nous font le plaisir de suivre avec nous ce big match, grand derby de la capitale, Mouloudia d'Alger, USM Alger qui va pour le moment le Mouloudia mener 1-0 et qui pour le moment caresse le rêve fou de fêter ce soir son 8e titre national, son 8e scudetto comme disent les Italiens. Faut-il rappeler que le Mouloudia d'Alger a remporté son premier titre national en 1972, puis il a enchaîné en 75, puis en 76, 78, puis 79, avant de décrocher son 6e titre 20 ans après, de 79 à 99, c'est un 6e titre, 7e titre en 2010, 11 ans après. Et voilà que le Mouloudia d'Alger caresse le rêve fou, pourquoi pas, de remporter son 8e titre national après 14 ans de disette, 14 ans de traversée du désert. Attention cette incursion avec Belaïli dans ses... Attention, il est capable de filer, il va tirer, ou attention, il va lâcher encore cette balle. Attention, cette tentative complètement ratée. Complètement ratée. Oui, Naïdji, puis la part de Naïdji. Sur cette action, Mohamed Naïdji avait la possibilité de garder le ballon, on va le revoir, suite à cette incursion de Belaïli. Là, et puis Ben Bot était sur le ballon. Et un tir à ras de terre de la part de Belaïli. C'est bien ce qu'a fait Belaïli et c'est bien aussi ce qu'a réalisé Ben Bot. Je ne sais pas qu'on a laissé trop jouer sur cette action, Belaïli. Oui, parce qu'il n'y avait pas eu de comportement défensif sur lui. Et attention à ce jeu-là. Il a bénéficié de toute une liberté de manœuvre. Et attention sur le contre pour l'USM Alger. Dans la surface de réparation, une balle qui revient. Belkacemi dans ses œuvres et balle facile pour Ramdan. Ramdan qui est en pleine confiance. Et qui va dégager pour une fois à la main. Belaïli. Mauvaise passe de Tabti sur Belaïli, dommage. Et ça repart pour l'USM Alger avec beaucoup de verve, avec la rage de vaincre sur Canou. Attention, ne pas le laisser seul. Attention, cette balle pour l'USM Alger avec ce tir facile. Il était sur la trajectoire, Ramdan, le keeper qui va se coucher encore une fois sur ce ballon pour prendre du plaisir. Il y a Abdellaoui qui est à terre, je pense qu'il a reçu une biscotte, comme on dit. Oui, c'est le cas de le dire. Il touche le derrière de la cuisse.
Il y a trois joueurs usmistes qui vont faire leur apparition. Si ce n'est pas un ischio-jambier, au niveau de ischio-jambier, juste derrière la cuisse. Regardez les supporters Smith qui ne veulent pas désarmer. Ils sont là. 3 remplacements. Oui, c'est Lamara qui sort. C'est Namani. Il y a Naïdji aussi, numéro 24, non? Non, c'est Kotusma. Il y a Alilet qui est rentré. Et à la place de Lamara, Alilet. Bacha, excellent attaquant lui aussi. Et Namani. Bacha, je pense qu'à la place de Jahnit qui est sorti aussi. Et Belzazak. Le jeune Namani prend numéro 38, effectivement. 3 remplacements à la fois. Est-ce à dire qu'il aura la main heureuse? Galido est en train de noter. Il y a Ateba qui est sorti aussi. Alors que Abdelawi Kanou quitte le rectangle vert sur une civière. Ah oui, je crois que c'est musculaire. Non, c'est Ateba qui sort, c'est pas Kanou. Ateba qui n'a pas eu son rendement habituel, il faut le dire. Oui, tout à fait, il a été remplacé. C'est Bacha qui prend sa place. Bacha qui est très mobile. Cette faute d'Amar Zahi. Amimar, on a vu tout à l'heure côté Mouloudia d'Alger la photo des anciens dirigeants, notamment Mohamed Bourras, le père du scoutisme algérien qui a été membre fondateur du Mouloudia d'Alger. Oui, ça, c'est l'histoire à revisiter des grands clubs, des 2 grands clubs algérois. Mouloudia d'Alger qui est né en 1921, qui va fêter son 103e anniversaire cette année, ça fait beaucoup, un peu plus d'un siècle. Ouais, un peu plus d'un siècle. Et l'USM Alger, c'est une histoire aussi. L'USM Alger qui est né en 1937. Lui aussi un vieux club algérois qui est né quand même 16 ans après le doyen, le Mouloudia d'Alger. Le coach Smith Garidou, en faisant sortir Lamara, il fait rentrer Alilat qui est un axial et qui le met dans la place de Lamara comme latéral gauche. C'est un peu bizarroïde pour moi. J'y joue rapidement. Et la lutte qui se fait de plus en plus acharnée. Regardez sur sous-rebond avec Tebti qui se fait crocheter. Que dira l'arbitre? Peut-être une faute au profit de Tebti, l'ex-Belouiz Dadi, l'ex-joueur de l'USM Belabès. Et côté Mouloudien, toujours pas de changement pour le moment. Bombal est en train d'attendre pour mieux gérer la rencontre. Donc ce contre une balle pour l'USM Alger qui va dégager, il va aérer son camp. C'est bien fait tout cela avec premier ballon pour Bacha. Il est dangereux, balle au pied, ce Bacha. Oui, très très mobile. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu, parce que c'est un élément qui peut marquer à n'importe quel moment de la partie. Et puis je suis en train de voir que la rentrée de Namani à la place de Jahnit est beaucoup plus meilleure qu'avec Jahnit. Balle non, préfère redonner carrément derrière pour revenir sur Bonbot qui sort de sa surface de réparation. Mauvaise relance de Bonbot qui voulait jouer sur Radouani. Il n'a pas réussi, le ballon revient au Mouloudia à travers Mouali. Touche au profit du Mouloudia d'Alger. Ramon Nabil, on nous le confirme, qui était remplacé par Alilet, qui est défenseur axial d'habitude. Tout à fait, oui. Et il joue carrément latéral gauche. Sur cette combinaison mouloudéenne, l'USMA a bien réagi derrière et ça repart en contre. Attention sur Kanou qui va foncer comme un bolide là-bas côté gauche. Ah, il est bien pris par Rezela. Oui, Rezela aujourd'hui, il nous fait un très très bon match. Il a réussi à gagner tous ses duels au sol, dans les airs. Là, on le voit. Il laisse la possibilité à Kanou de faire la faute. Ce que fait Rezela comme défenseur axial est très bien, Mohamed. Il joue d'une manière très intelligente.
Il fait pas n'importe quoi. Regardez sur cette balle tout à l'heure l'action, mais bien placé à Ramdan qui se fait un plaisir bien évidemment de capter le cuir. Vous parlez de Kanou tout à l'heure, à 24 ans, il est en train de se libérer, mais qu'on n'a pas tellement vu aujourd'hui. L'ancien attaquant du FC Diarra à Bamako. 24 ans, pardon, il est né en 2000. Je peux vous dire, mon cher Mohamed, que dans un instant, il y a Merzougi qui va faire son apparition, peut-être à la place de Bayazid. Alors lui, c'est le joker de luxe. Oui, qui arrive à marquer des buts à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Il est le joker de luxe à chaque fois qu'il rentre en fin de match. Dégagement de Ramdan. Bien après la ligne médiane. Merzougi et Boucherit, je crois. Bien, regardez, dans le match, on lui disait tout à l'heure, c'est Bourkhouch contre Belaïli. Belaïli, tantôt c'est Belaïd, tantôt c'est Bourkhouch qui le prend en charge. Tout ça, sa incursion, ça mijote quelque peu côté. Belle relance de la part de l'USM Alger. Une belle pichenette à droite. C'est bien fait de la part de Saadi Ardouani, le certifiant de l'USM Alger. Ça joue juste, en tout cas, côté USM Alger, qui ne veut pas baisser les bras. Attention dans ses œuvres Bacha. Attention, il est capable d'attirer une balle qui est dégagée un peu comme elle vient. De la part de qui? Belaïli qui revient derrière. L'animation de jeu a changé côté Ousmane Mohamed à travers la rentrée de... Attention à ce centre, attention au niveau du point de pénalty. L'autre côté à droite, reprise de tête carrément dans les décors. Je disais que la rentrée de Bacha, la rentrée de Naamani a complètement changé l'animation de jeu de l'USMA. Maintenant, l'USMA joue au sol parce que on veut jouer sur Bacha. Bacha qui est très mobile. Et aussi Naamani qui distille de très belles passes au sol aussi. Regardez sur cette balle. Dommage que la reprise de tête n'a pas été bien cadrée de la part de Belkacmi, l'enfant de Sol Roslan, l'un des buteurs de cette équipe ismiste, tout comme Abdoulaye Kanou, le Malien. Une balle en profondeur sur ce Kanou d'ailleurs. Attention, il va s'engouffrer, il va bondir comme un chat. Ramdan, excellent gardien de but du Mouloudia d'Alger. Et sur cette action, et Rezala et Abdelawi n'ont pas fait la faute sur Kanou parce que ça pouvait changer. Ils l'ont pris en sandwich mais sans faire la faute. Absolument, ils ont défendu intelligemment. C'est bien fait en triangle par de l'USM Alger. Tout ça ne fait que désarticuler la défense adverse et faute contre Zougrana, l'auteur du seul but de cette partie à la 24e minute de jeu. Voilà, c'est Merzougi et Boucherit. Merzougi à la place de Bayazid. Je pense que... Oui, unité poste pour poste. Naïji va sortir aussi. Naïji. Ou Tepti. Non, c'est Tepti qui sort. Boucherit va rentrer à la place de Naïji comme joueur de couloir. Et Naïji va retrouver son poste de prédilection. Tepti qui va applaudir son public, ce public merveilleux, comme on a l'habitude de l'appeler, le peuple du Mouloudia d'Alger, qui veut faire la fête ce soir. Et si le score devait en rester là, je peux vous dire qu'il y aura de l'ambiance ce soir dans les rues de la capitale. Absolument, une très belle ambiance sous forme de fête pour tout le monde. Et puis il y a Bayazid qui sort. Remplacé par le jeune Mehdi Boucherit. Oui, non, Bayazid a été remplacé par Merzougi. Oui, poste pour poste. Voilà, oui. Et Boucherit qui est rentré aussi. À la place de Tepti. Milieu de terrain, Mehdi Boucherit qui reste l'un des espoirs du Mouloudia d'Alger. Attention, ça cafouille un peu. Il ne se laisse pas compter que c'est bien fait de la part du Mouloudien. Ça repart. En pleine confiance.
dégage cette balle. Wissem Alger, la bataille qui fait rage. On s'accroche sur tous les ballons et faute, dira l'arbitre non. Attention à Douani qui va mettre le feu dans la surface de réparation et Smith. Il y a le danger là-bas côté gauche. Une balle qui s'en va en corner. Il y a un sursaut d'orgueil de la part des joueurs Smith après la rentrée de Bacha, de Namani. Regardez l'ambiance dans les tribunes inférieures, supérieures. Tout le monde est à la fête ce soir au stade du 5 juillet dans les deux camps. Alors que l'on joue la 75e minute de jeu, je ne vous le fais pas dire. On va rentrer dans un dernier quart d'heure fou pour ce big match. Attention au centre, la balle est dégagée, que dira l'arbitre. Il laisse jouer, quel ciseau. Balle récupérée par Bourrinchouch. Maldozé, il reprend ce ballon. Et il va carrément... Attention, il va lober son gardien. Waouh! Et ça, c'est du Bourrinchouch. Et puis, Belbot a joué des jeux comme... Il a failli marquer un but du rond central, vous imaginez? Il a joué des jeux comme un joueur de champ. On va essayer de revoir l'action s'il y a une possibilité. C'est une percée de Belaïli. Quel coup de botte! Moi, je la voyais dedans. J'allais dire, c'est de l'inspiration mal placée. Tout à fait, bien dit. Il s'excuse auprès de ses défenseurs. Selim Bourrinchouch. Gardez sur cette balle. De la tête. Waouh, de la tête, il fallait bien faire en tout cas. C'était oui, s'il avait touché de la main, ça aurait fait faute. Absolument, hein. Donc il a été intelligent. Et il s'excuse sportivement, Selim Bourrinchouch. Voilà, on va assister à notre match, Mohamed, dans ce dernier quart d'heure. Et alors, les fumigènes qui font leur apparition du côté du Moulinet d'Alger. À cette allure, la fête qui vient de commencer, mais sait-on jamais, tout est possible dans ce match. Et les pétards, ça c'est le peuple du Mouloudia qui annonce les couleurs ce soir. Et pourquoi pas, on a comme l'impression qu'une nouvelle page est en train de s'écrire du côté du Mouloudia d'Alger. Oui, toute une page, parce qu'on sent que la fête est déjà déclarée, parce que le Mouloudia, avec cette victoire pour le moment, est champion d'Algérie pour la 8e fois. Et puis Wissem Alger qui n'a pas encore dit son dernier mot. Campione, ça c'est un air connu à travers les stades du monde. Regardez que c'est beau, mais c'est pas possible. D'où viennent tous ces fumigènes? Le stade du 5 juillet qui est illuminé ce soir. Alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure, on joue la 77e minute de jeu. Le Mouloudia qui ne veut pas abdiquer, qui veut aller au bout de ses efforts pour fêter un 8e titre national. Après le premier titre en 72, puis 75, puis 76, l'année du triplé. Du triplé, oui. Coupe championnat et Coupe d'Afrique face au Hafia de Conakry. Oui, avec les grands B, Batrouni, Boussiri. Avec un grand entraîneur, Hamid Zouba, Tonton Hamid, que Dieu ait son âme. Puis 78, puis 79, puis 20 ans après, 99, 6e titre. Puis 11 ans après, en 2010, 7e titre. Et là, 14 ans après, le Mouloudia qui rêve en tous les cas de rentrer dans l'histoire ce soir et de rejoindre l'USM Alger. 8 titres aussi pour l'USM Alger. Égalité parfaite. Si le score, on devait en rester là, bien évidemment. Un carton pour qui? Du défenseur, peut-être de Belaïd, non. C'est pour... Je pense Bonassab, non. On va revoir sur... Ouais, je pense que c'est Namani. Namani, numéro 38, non. C'est Bonassab, vous avez raison. Ouais, la fougue du jeune Bonassab. Alors on a perdu dans ce nuage de fumée, un nuage de bonheur pour le Mouloudia d'Alger, qui a tout intérêt en tous les cas. C'est Bonassab, oui. Oui, j'ai dit la fougue juvénile du jeune Bonassab, mais quel vraiment un défenseur qui est promu, un bel avenir.
C'est-à-dire que les provisions fumigènes sont terminées. Oui, c'est terminé. On a tout brûlé, mais je peux vous dire qu'il en restera du côté du Mouloudia. Ça, c'est du côté. À la fin. À la fin, tout à fait. On voit donc Merzougui. Le Joker aussi. Qui a évolué au Mouloudia d'Alger. Il est reparti au Serbe Bluesdead. Et un autre joueur, un remplaçant, un carton. Je pense que c'est un carton. Sur Bonassar. Avec quelle belle vue aérienne grâce à un drone qui est de plus en plus utilisé par la télévision algérienne, et c'est tout à notre honneur et à notre bonheur. Très très belle prise aussi. Alors que l'on joue la 80e minute de jeu, tous ceux qui nous font le plaisir de partager avec nous cette belle page d'histoire du football du championnat d'Algérie de première division. Ce Boukhalifa qui ne se laisse pas influencer en tous les cas par les contestations de part et d'autre. Oui, et qui est dans une très très bonne condition physique, il faut souligner, il est partout. Balle latérale. Ardouani. Yamani Ardouani, Belaïd. Belaïd qui va essayer de lancer. Il ne trouve pas de solution. Il assure la transmission, mais balle qui s'en va en touche. On voit Garrido, Juan Carlos Garrido, le coach espagnol. Ardouani dans 16 heures. Attention, faute de main, la surface de réparation. Et pour cela, le défenseur mouloudien sont prêts de faire attention. Attention, c'est cafouille et bon retour des défenseurs. C'est bien fait tout cela. Ouh. Ah, il s'est fait crocheter. Mouali, je suppose, l'arbitre estime que c'était à la loyale. Attention, la surface de réparation, attention, il y a la pression et timidement la défense mouloudienne qui a bien du mal à nettoyer sa surface de réparation. Le carrousel côté usmiste fait circuler le ballon. Attention à cette pénétration, très très belle intervention. Ça repart en contre pour le Mouloudia d'Alger. La part du Barbudos, il va la donner carrément sur Belaïli qui va décaler, personne. Dommage. On va l'intercepter. Alilette. Alilette. C'est Belkacmi. Dommage. Passe téléphonée comme on dit, une balle qui s'en va en touche. Regardez cette superbe vue aérienne sur le 5 juillet, le stade du 5 juillet. Le temple du football algérien. Que c'est beau à voir ces images mémorables de ce 89e derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger, alors que l'on joue la 83e minute de jeu et la bataille fait rage. Le Mouloudia qui va se dégager. Et le Mouloudia qui se contente en défense, laissant la possibilité de jeu à l'USM Alger, une équipe qui veut égaliser et une équipe qui veut maintenir ce score. Vous avez remarqué ce jeu de Bonbout à la nowhere. Il est sorti de sa surface de réparation de la tête. Attention pour l'USM Alger, attention sur cette phase dommage. Il a été mal dosé. Il a été mal dosé ce ballon qui s'avance cigare. Et Belkacmi affiche tout son désarroi. Quelle intensité, quel suspense dans cette fin de match ici au stade du 7 juillet. Regardez cette combinaison assez rapide, il faut le dire. À part d'une bonne balle de Bacham, un petit plutôt trop dosé pour Belkacmi. Effectivement, Belkacmi ne pouvait pas récupérer un tel ballon. Oui, tout à fait. Puis Ahlemia qui est resté à terre, qui ne s'est pas relevé. Voilà. Un petit voyage jusqu'au bord de touche. Oui, tout à fait. Il reviendra. Sûr et certain. Vous dire, il a l'air en tous les cas tout à fait opérationnel. Il est en train sur sa civière, il encourage encore ses coéquipiers. Mais il va revenir. C'est ce qu'on appelle l'intensité dans le jeu. Puis il y a Blamri à la place du numéro 4. Jamel Blamri, c'est le numéro 4.
Terzala peut-être? Non, c'est Sur le poste, je non? pense que c'est Mouali qui sort. Oui, c'est Mouali qui sort, remplacé par Belhamri. Ce qui fait que Baumel va passer à un axe à 3, composé de... Non, Mouali est sur place, il n'est pas sorti. On parlait de Jamal Belhamri, inopérationnel. Ben, il est opérationnel, il était blessé, il a pris une godasse, il était blessé la semaine dernière. On ne donnait pas de chance en tout cas sur sa participation. Et voilà que certainement qu'on veut, au cas où le Mouloudia d'Alger, donc c'est Naïti qui sort là. qui est sorti effectivement remplacer un attaquant pour un défenseur, tout simplement, que ça veut dire qu'on va verrouiller côté Mouloudia d'Alger. Et puis je pense que Baumel va utiliser Belhamri comme milieu défensif que axial. Redouani qui se fait remettre en place de la part de M. Boukhalifa. Les supporters du Mouloudia qui chantent bonne année, c'est l'année du sacre. Alors que l'on joue la 86e minute de jeu. Un tout petit but de la part du Mouloudia d'Alger avec une faute, je pense. Un tout petit but, Mohamed, mais qui vaut son pesant d'or aussi. Je ne vous le fais pas dire, mais attention, cette équipe de l'USM Alger qui veut tout absolument de revenir dans le match et gâcher la fête du Mouloudia. C'est pas le cas pour le moment. Benzaza dans ses œuvres, le spécialiste des balles arrêtées côté USM Alger. Et Ramadan qui se prépare. Attention sur cette incursion. La défense mouloudéenne. Tête de la nuque de la part de Selim Boukhachouch qu'on voit à l'écran. Désabusé. L'équipe de l'USM Alger qui voulait lutter à tout prix pour aller chercher cette deuxième place qui est toujours jouable avec les 3 matchs de retard. S'il est gagné. 39 points s'il venait à remporter les 3 matchs, 9 points. Ça fera tout simplement 48 et 48, c'est la deuxième place qui s'offre à l'USM Alger. Mais comme vous l'avez dit, il faut gagner, surtout contre les mal classés Benaknoun au stade du 20 août et surtout le Mouloudia d'Oran à Oran. Ce ne sera pas facile. Oui, très difficile de jouer des équipes mal classées parce que l'état d'esprit est ailleurs. Encore que le CS Constantine qui compte un match en moins veut aspirer lui aussi à cette fameuse deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Oui, c'est jouable pour tout le monde. Il suffit tout simplement de gagner ces matchs de retard. Balle qui s'en va en touche. Une touche pour... Non, il n'est pas sorti. Attention à Bacha dans ses œuvres. Il est contré une balle qui s'en va en touche au profit du Mouloudia d'Alger. Et de l'accrochage entre Bacha et Belhamri qui calme Jamal le jeu. Belhamri qui va calmer. C'est bien ce que fait Belhamri. C'est Terzala qui s'était accroché avec Bacha. Joueur fougueux. Regardez sur cette... Oui. Contré par Abdellaoui, ancien usmiste. Oui, qui a bien joué le ballon. Il obtient une rentrée de touche. Et Bacha n'a pas accepté cette entrée. On voit donc côté usmiste tous ces tifos qui sont affichés dans les tribunes supérieures côté usmiste. Mon cher Ahmed, on joue la 89e minute de jeu. J'avais dit, le stock de fumigène n'a pas été épuisé. Et ça repart pour Jamal Belhamri avec son expérience nationale et internationale. Balle bien récupérée de la part de Boukhachouch qui a protégé son ballon sur Kanou.
Alors que l'on joue la 90e minute de jeu, une balle pour Radouani. Balle récupérée par Zougrana. Travail de fourmi en zone médiane. Crochet, faute au profit du Mouloudia d'Alger. C'est Bourrinchouch qui obtient la faute, comme toujours, comme d'habitude. Une balle pour garder quelle feinte de corps de la part. Oh, il a accroché, quelle feinte de corps, contrôle orienté de la part de Belaïli qui se fait crocheter par son ange gardien, Selim Bourrinchouch. Oui, il ne lâche pas d'une semaine. Et alors que l'on joue la 90e minute de jeu, et encore une fois, le stade du Saint-Juillet qui est illuminé comme au bon vieux temps. J'oublierai jamais cette fameuse médaille d'or des Jeux méditerranéens en 75. Ça nous rajeunit. Il n'y avait pas tant de fumigène en tout cas à l'époque. Ouais, il n'y avait rien à cette époque. Et c'est un diable qui s'appelait à l'époque Omar Batrouni. C'était cette fameuse finale des Jeux méditerranéens Algérie-France. Et le stade du Saint-Juillet avait fait la fête. C'était en 1975. Vous imaginez? Ah oui, et ça fait presque 40 ans. Il y a Menezla qui s'apprête à rentrer à la place de qui? On ne sait pas. Attention, il va centrer il va tirer, profiter du effet de surprise. Belaïli, c'est le spécialiste de ce genre de coup d'éclat. Combien de temps additionnel? Il va falloir surveiller le 4e arbitre. Pas encore. Pour savoir combien pourrait durer le suspense ici au stade du Saint-Juillet. Ça va être entre 5-6 minutes. Oui, il y a eu beaucoup de remplacements, peut-être même un peu plus, 7 minutes. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui veut terminer tel qu'il se doit. Balle récupérée. Ballon avant de Hamani. Kanou, c'est bien fait en triangle sur cette balle. On revient côté Mouloudia d'Alger. Attention au débordement, ne pas laisser jouer sur cette balle. Balle dégagée proprement de la part. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Zougrana, il le reprend. Zougrana, il se fait crocheter encore une fois par Bourrinchouch. L'arbitre donne l'avantage au Mouloudia d'Alger. Attention à Belaïli dans ses œuvres. Mais il est pris en sandwich par les deux défenseurs usmistes, Belaïli notamment, international. C'était Merzogui, non pas Belaïli. Regardez sur cette bonne balle encore une fois. On va donner la surface de réparation. Attention, Ouais, c'était Mouali qui a donné le ballon vers Merzogui. Merzogui qui n'a pas su comment exploiter ce ballon. Il a le numéro 6. Ben Khamassa qui sort, remplacé par Menezla. Ben Khamassa qui s'est tellement dépensé en tout cas. Il a fait un travail de titan dans l'ombre aux côtés de Zougrana. Il va donner, laisser Menezla, ancien défenseur de l'USM Belabès, lui aussi, un véritable Belabésien. Regardez ce tir surprise qui a failli en tous les cas prendre à défaut. Regardez, contourner tout le mur. Et quel réflexe inouï. Attention à la surface de réparation. Fort heureusement pour le Mouloudia, cette balle qui est renvoyée pas pour longtemps puisque la balle est récupérée. Et la défense du Mouloudia qui arrive à se dégager. On attend toujours le temps additionnel. Pas encore. On est déjà dans la 93e minute de jeu. Tout à fait, oui. L'arbitre s'est fait oublier, je pense. Une balle pour Belaïli. Balle latérale. Attention l'incursion, attention, une balle dommage, carrément dans les décors. Radouani qui est un défenseur, il a eu l'occasion d'inscrire que de buts dans cette position. Il y a une excès de précipitation. Il a trop ouvert son pied. Tout à fait, il a mal réagi.
Déjà 4 minutes de temps additionnel. On n'a pas vu le quatrième arbitre, en tout cas, à moins que ça ait été furtif. Même notre réalisateur n'a pas... Je peux vous dire en tous les cas quel suspense ici au stade olympique du 5 juillet. Pour le moment, le Mouloudia d'Alger qui s'apprête à fêter son titre. La balle joue rapidement pour les Alger. Une balle en profondeur là-bas côté. Ce n'est pas fini pour ce big derby qui restera dans les annales. Balle en porte-pièce, très très bonne intervention de la part du défenseur mouloudéen. Balle qui s'en va en touche. Alors que l'on joue la 95e minute de jeu, balle dégagée comme elle va, il a essayé d'éviter le corner. Mais M. Bouchalfa désigne le pied de coin, le contre-côté. Je pense que c'est le dernier corner, la dernière chance de l'USMA, où ça passe ou ça casse. C'est quand même étonnant et c'est quand même frustrant de ne pas savoir combien il y a eu de temps additionnel. Absolument, ouais. Ce corner de la part de Benzaza, le spécialiste des balles arrêtées. Une balle qui s'en va à côté, peut dire l'arbitre. Et c'est terminé. Qu'est-ce après ce rencontre qui voit donc le Mouloudia d'Alger. Nous vous tenons en témoin de l'histoire. Le Mouloudia d'Alger qui va accrocher son 8e titre national. Que c'est beau à voir à 4 journées de la fin. Faut-il rappeler, après, j'avais dit tout à l'heure, 1972, premier titre, puis 75, puis 76, le triplé pour le Mouloudia d'Alger, puis 78, 79, 20 ans après en 99, 6e titre, et 11 ans après en 2010, 7e titre, et le voilà le 8e titre. 15 ans après, tout ça va faire partie de l'histoire du Mouloudia, le doyen des clubs algériens qui renaît de ses cendres. Oui, c'est le mot de le dire et de renaître de ses cendres, c'est comme ça. Les grandes équipes peuvent tomber malades mais ne meurent jamais. Je pense, Mohamed, que ce 8e sacre a une saveur particulière parce que c'est tout le monde qui s'est donné la main dans la main entre supporters, dirigeants, joueurs. Et puis voilà ce que cela donne. C'est une fête générale, que tout le monde en profite et c'est amplement mérité pour le Mouloudia d'Alger. Ah, c'est la joie, c'est l'ivresse collective au sein des Mouloudiens. Ils s'embrassent, ils se prennent quelle congratulation, mais vraiment on tombe dans les nues avec Halaimia qui a donné le meilleur de lui-même, qui se retrouve la fatigue, l'émotion, tout cela à la fois. Oui, le suspense, et puis à la sortie, il y a cette victoire qui donne la possibilité au Mouloudia d'être sacré champion avant la fin du championnat. Et puis il y a un deuxième match que va livrer le Mouloudia, et ça va être un classique contre la JS Kabylie. Il va entraîner son titre à Tizi Ouzou la semaine prochaine pour le compte de la 27e journée. Jamel Belhamri qui voulait à tout prix rentrer en Algérie pour décrocher un titre national. Abdellaoui, capitaine mouloudéen. Et on voit donc, bien évidemment, notre consort Wassila Batiche qui va prendre... Regardez, Patrice Baumel, il est fier de son équipe, il prend à témoin tout ce beaucoup de travail derrière tout ça. Alors que les supporters, il y a quasiment un an, on perdait contre l'USMA qui allait être champion d'Afrique. En majorité, j'avais dit que c'était une équipe d'hommes contre des enfants et aujourd'hui on est devenus des grands hommes. Et je t'ai dit toutes les victoires et ce titre à eux là, qui sont magiques. C'est magique, je suis ému parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Je vous comprends, je sais, vous êtes très très ému. Et ils s'en vont saluer leurs supporters. Alors, aujourd'hui, pour vous, l'Algérie, c'est une histoire d'amour. On en profite pour les selfies. Même les journalistes sont à la fête, ou des pseudo-journalistes en tout cas. On arrive toujours à se débrouiller, ces gilets de presse. Ouais, c'est un sacre amplement mérité parce que c'est une équipe qui est arrivée à ne pas perdre plus de 3 matchs. Elle a perdu 2 matchs, Mohamed, il faut souligner. Et puis elle a réussi à garder, si vous voulez. Campione, chantent les supporters du Mouloudia. Il restera bien évidemment un match retard et comme le veut l'habitude, le triomphe, le pouvoir, le fauteuil. C'est le fauteuil de leader, mais c'est le titre de champion. Certes, il restera un match de retard pour le CS Constantine. Ce serait dans le pire des cas, bien évidemment, il y aura 12 points d'avance. Et je peux vous dire que sur ce point de vue,
Le Mouloudia d'Alger a scellé l'issue du championnat. Ouais, tout le monde est soulagé parce que c'est un titre qu'a tenté le Mouloudia depuis des années. Aujourd'hui, cette équipe peut faire la fête parce qu'elle le mérite à travers son peuple, à travers le parcours qu'elle a réalisé. Et je peux vous dire que la nuit sera longue ce soir dans tous les quartiers d'Alger. Le Mouloudia d'Alger va renaître avec le titre national, le 8e de son existence. Égalité avec l'USM Alger qui a elle aussi raflé 8 titres, faut-il le rappeler, pour l'USM Alger, à savoir en 81, 88, 97, 99, puis 2001, 2003, 2004 et le dernier titre de l'USM Alger, c'était en 2013. C'est ça l'histoire du football algérien, c'est ça l'histoire du grand derby algérois. Oui, égalité pas faite, quoiqu'on n'a pas assisté à un très grand match sur le plan technique. C'est un match moyen que le Mouloudia a su comment l'emporter grâce à un but de Zougrana à l'abeille, comme vous l'avez si bien souligné Mohamed, et puis que c'est bien de fêter ce sacre. Oui, effectivement, vous avez parlé de sacre. En tout cas, bravo à l'équipe du Mouloudia d'Alger qui a mené bon tambour battant tout ce championnat pour se faire un titre de gloire, 8e titre national, bien évidemment à 4 journées de la fin. Il faut le faire. Une équipe du Mouloudia qui a contrôlé tout son championnat depuis le début de saison, qui n'aura pas volé son titre cette année, qui fait l'unanimité. Il faut le dire que l'intérêt maintenant, c'est la 2e place pour qualificatif pour la Ligue des Champions et surtout la relégation qui n'a pas dit son dernier mot. Oui, tout à fait. Puis il faut penser à la finale aussi. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir, bien évidemment, à tous les amis, les habitués de Canal Algérie, de vivre cette page d'histoire du championnat d'Algérie. On se fait plaisir de vous retrouver prochainement sur notre écran et bonne continuation sur nos programmes Canal Algérie.